on est ici dans notre serre expérimentale en électroculture avec la pyramide. Il y a des circuits oscillants un peu partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a des les petites cônes, spirales. les cônes de Yannick, hein, les cônes en basalte de 51 degrés. On est dans une configuration à 7 cônes, hein, au centre et 3 de chaque côté. Et le résultat est sensationnel. On voit très très bien la végétation sur les coins ici de la pyramide qui a grandi vraiment là où l'énergie est la plus forte. Et au centre ici également, c'est vraiment flagrant. On voit vraiment ici les épis de maïs, enfin en tous les cas les maïs hein, qui déjà se portent vraiment extrêmement bien. Et tout ça, tu te souviens plus ou moins Karima en combien de temps ça s'est... Oui, en fait ça fait à peine 2 mois ici que c'est planté. En 2 mois, ça a été vraiment Donc, très rapide. Et on peut voir ce qui est chouette, c'est que le maïs en général ce n'est qu'une tige. Et ici on voit vraiment, il y a plusieurs petits pieds qui ont démarré et ils ont vraiment bien grandi. On peut aussi voir ici que le plant de bourgette en fait par rapport aux autres, au centre avec le cône est beaucoup plus grand, il est 2 à 3 fois plus grand. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'au niveau des arêtes, donc voici une arête, quand vous allez dans le prolongement, on peut voir ici avec les choux qui sont vraiment magnifiques, ils ont une énergie les choux raves sont splendides. Même ici les feuilles de choux rouges, on peut voir les nervures et tout, les feuilles sont magnifiques. Franchement, j'ai vraiment... ici de nouveau, j'ai l'arête, et quand on part de l'arête, on peut voir au niveau des petits pois, ils sont vraiment magnifiques, bien enveloppés. Enfin, les concombres super bien démarrés, ils sont là à peine depuis maintenant 10 jours. Donc on peut voir qu'ils ont vraiment super bien démarré. Les petits pois, on voit toutes les belles petites fleurs. Les concombres, sur un plan on peut voir 5 petits concombres déjà alors que le plan a été mis il y a peu. Franchement le développement est vraiment chouette. Déjà pas mal de petites tomates. Et l'énergie de la pyramide est vraiment, enfin c'est incroyable. À la vitesse où ça pousse et le rendement qu'on a. C'est une combinaison cône et pyramide, parce que très clairement on avait commencé avec la pyramide, ça donnait déjà de très bons résultats et quand on a rajouté les cônes, là on a vraiment vu. Ça forme un système de dôme en fait. Ouais, ça crée un champ d'énergie qui est connecté au ciel. Ah, c'est ça l'idée. Dès qu'on met des cônes en groupe comme ça crée un champ d'énergie. Et ça a tendance à ce que tous les plantes après poussent mieux, sont dans une meilleure énergie. Et ce que je trouve extraordinaire ici dans cette serre, il faut savoir, elle a été installée assez récemment. Hein, c'est que au mois d'avril, on est au mois de juin. Au mois d'avril. Et quand on voit par exemple, ce qui me marque très fort, c'est vraiment la lumière et c'est vraiment c'est difficile à décrire, mais le rayonnement des légumes, des feuilles par exemple de maïs, là c'est vraiment magnifique. Et la vie aussi des choux, quand on regarde les feuilles des choux, c'est vraiment, on sent qu'il y a de l'énergie qui sort, qui est vraiment de l'énergie lumineuse. C'est ça aussi l'électroculture, c'est que on recherche la force vitale, on recherche vraiment cette énergie-là. C'est au-delà du bio, c'est vraiment cette énergie. Et on sent que quand cette énergie est là, les légumes explosent. On voit ça aussi dans le jardin à Richard, où c'est vraiment une explosion d'énergie. Et on voit dans les plantes, par exemple les aubergines qui ont été plantées, qui commencent à pousser. Oui. Là, par exemple, on voit aussi qu'ils commencent à pousser très fort. Là aussi, les poivrons. Là, ici, on a un énorme poivron, là, on peut voir. Il faut se dire, on n'est pas dans le sud de la France, hein, on est en Belgique, climat assez frais. Donc, les tomates aussi, les choux, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour un jardin qui vient de commencer. Oui, parce que c'est vraiment très prometteur. Cette terre n'a jamais été fertilisée particulièrement. On avait une terre quand même assez sèche. Il faut savoir qu'on est sur de l'argile à 30 cm avec des silex. Et on a une bonne terre seulement au-dessus. Et c'est une terre fort acide en plus. Oui, en pH 5, 6. Et alors on a rajouté aussi, il faut le dire quand même, le basalte. Hein. On a rajouté du basalte en poudre pour déjà quand même avoir cet effet paramagnétique, pour que ce champ magnétique de la terre puisse quand même se concentrer et donc améliorer aussi cette notion
régulation énergétique et en même temps de contenir ce champ magnétique qui lui va apporter beaucoup de choses aussi. Je pense notamment au niveau de la structure de l'eau, l'orientation des molécules et peut-être l'hydratation finalement encore des végétaux. Ouais, le basalte, je conseille toujours. En combinaison de toutes les techniques d'électroculture, c'est toujours un grand plus parce que c'est un peu les mini-antennes dans la terre qui vont capter encore plus toutes ces énergies. Hein, donc ça va stimuler beaucoup la vie du sol et on travaille là sur un projet pour mettre en évidence les biophotons émis par le basalte aussi. Hein, c'est quelque chose qui est très peu connu, mais le basalte est une des seules roches qui émet des biophotons. Hein, qui émet vraiment de la lumière et ça peut se mesurer en laboratoire avec des capteurs très sensibles. Hein, naturellement, c'est pas autant de lumière que le soleil là, hein, mais ça émet des biophotons dans le sol et les racines des plantes, c'est un peu comme des fibres optiques. Ils captent aussi ces biophotons et ils en émettent aussi. C'est très mystérieux, c'est tout un domaine de recherche, mais tout ce qui est vivant émet des biophotons. Hein, et on peut mesurer comme ça la force vitale, hein, ou cette énergie de vie, parce que au plus un être émet des biophotons, on avait déjà cette intuition que quelqu'un est rayonnant, hein, on le dit déjà, hein, ça témoigne de sa force vitale aussi. Et donc après de la santé, de la croissance, tout ça, ça va avec. Et donc on va pouvoir mettre ça plus en évidence. Donc ça, c'est les recherches de Albert Fritz Popp. Hein, Fritz Albert Popp, ouais, oui, c'est ça. Fritz Albert Popp. Et donc là, on travaille avec Benoît et un ingénieur pour mettre au point un nouvel appareil de mesure. Mais voilà, on va vous en parler plus tard quand on sera au point. Mais c'est vraiment très prometteur. En avant-première. Et quand on voit ici, je suis sûr que c'est ça. On le voit dans nos jardins, hein, quand on fait de l'électroculture, il y a des plantes qui commencent à rayonner de façon extraordinaire. Et aussi l'épaisseur des feuilles, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elles sont beaucoup plus épaisses. Franchement, la structure de la feuille, je trouve qu'on voit les nervures aussi sont très ça c'est aussi typique, c'est que les feuilles, ils deviennent épaisses, solides, et rayonnantes. C'est vraiment, il y a parfois, on peut avoir une plante qui devient pas tellement grande, mais qui devient vraiment costaud, vigoureuse, et très productif. Vigoureuse, hein. Oui. On sent cette vigueur dans la feuille. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on sent qu'il y a vraiment l'énergie. Après, on est au printemps aussi. Hein. Il y a aussi ce côté-là. Le printemps, c'est aussi normal que les plantes poussent. Bien sûr. Mais on sent qu'il y a une différence, que c'est encore plus que ce qu'on a l'habitude. Ouais. Voilà, parfait. Enchanté Benoît et Karima. Ah, mais pour nous c'est un plaisir de pouvoir visiter. Et c'est un plaisir à partager avec vous tous qui pouvez voir ce que nous observons ici et en fait en mettant toutes nos connaissances, voilà nos énergies, Karima qui était déjà férue de permaculture et également maintenant qui s'est intéressé depuis pas mal de temps à l'électroculture. La rencontre avec Yannick a permis tout ça et moi mon expérience en géobiologie scientifique et les ondes électromagnétiques depuis une trentaine d'années, et bien toutes ces connaissances ensemble forment finalement une très belle collaboration et coopération et on obtient comme ça des résultats qu'on n'a qu'une envie, c'est de partager avec vous tous.